Obe Oda Dagaro Amitidia Ochonsia. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommet de cette édition, le gouvernement togolais réuni en Conseil des ministres le 1er avril 2026 a annoncé prendre des dispositions pour juguler le problème ou bien les conséquences liées à la crise entre l'Israël, les États-Unis et l'Iran. Au Cameroun, l'opposition est en train de crier à un coup d'État institutionnel et constitutionnel suite à la création du poste de vice-présidence. Et au Bénin, la dernière ligne droite pour la désignation du successeur de Patrice Atanas Talon vient d'être amorcée. Et comme je l'annonçais en titre, ça fait déjà plusieurs semaines, et ce depuis le début de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, que des rumeurs sur une prochaine augmentation des prix de produits pétroliers circulent. Réuni en Conseil des ministres ce 1er avril 2026, le gouvernement a communiqué par rapport aux conséquences néfastes que peut engendrer cette crise sur notre économie. Même si le gouvernement reconnaît qu'il y aura peut-être des situations assez néfastes que va subir la population par rapport à cette guerre, le gouvernement n'a pas encore annoncé qu'il y aura une augmentation prochaine des prix du produit pétrolier, même si le baril aujourd'hui est passé de 70 à 105 dollars. Si c'est dit maintenant vidéo, on d'accord d'agara mitidio, du moins nous qui communiquons avec Blanc. Au Cameroun, le continent, que se passe-t-il encore? Réuni en congrès, le Parlement camerounais a donc décidé de voter pour l'avant-projet de loi introduit par le président Paul Biya, créant le poste de vice-président. Désormais au Cameroun, en cas de vacance de pouvoir, ce ne sera plus le président du Sénat qui va être le gestionnaire de la transition, bien le gérant de la transition, mais beaucoup plus le vice-président. Et donc, Franck Biya est le premier vice-président du Cameroun à partir du jour d'aujourd'hui, celui-là même qui va gérer la transition en cas de vacances de pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose, non? Au Bénin, pendant que nous sommes dans les dernières heures de la campagne électorale pour les présidentielles de 12 avril 2026, les sondages montrent à suffisance que Romuald Wadani sera le prochain successeur de Patrice Talon. Les urnes nous le diront ce 12 avril 2026. Mais en attendant, sur le terrain, les campagnes continuent de battre leur plein. Peut-être que le challenger de Romuald Wadani, durant cette semaine, aura le vent en poupe. On ne sait jamais. D'autant plus qu'au Bénin, l'histoire nous a prouvé que ce ne sont pas toujours les candidats de la mouvance présidentielle qui remportent les élections. Nyato, et que ma blanc milo, et